Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble comment se présente le ciel de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Nous sommes dans la dernière course, la dernière ligne droite de la balance. Nous allons bientôt passer en scorpion. Nous allons même, vous allez voir ça, déjà passer en scorpion. Si l'on suit le calendrier lunaire, le passage se fait pendant la semaine. Et donc ça, effectivement, ça crée un changement d'ambiance, un changement d'énergie relativement important, surtout si on y est sensible. En attendant, j'ai intitulé cette semaine « Ouvrir le dialogue » parce que nous allons voir qu'il y a un lien particulier avec Mercure et que Mercure, c'est la planète des relations, la planète de la communication, la planète du discernement. Donc allons-y, rentrons un petit peu dans le détail de ces configurations astrologiques. Alors, quoi de neuf par rapport à la semaine précédente? Donc déjà, nous quittons le deuxième décan de la balance pour rentrer dans le troisième qui va donc du 14 au 23 octobre. Et ce troisième décan de la balance est gouverné par Mercure, d'où l'importance sur toute cette période-là de Mercure. Précédemment, si vous avez écouté ma vidéo de la semaine précédente, c'était Saturne qui était assez dominante. Et avec Saturne en balance, on avait la question d'un peu, si je puis dire, une récolte karmique de nos équilibres, déséquilibres, de ce qui était harmonieux, pas harmonieux dans nos vies, en rapport vraiment avec les thématiques de la balance, thématiques que je rappelle à chaque fois, équilibre, justesse, justice, ordre, organisation, beauté également. La balance, c'est le signe des justes relations. Donc la semaine précédente, Saturne en balance, où est-ce qu'on en est sur le plan des justes relations? Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, sociétal, mondial. Voilà, donc certains événements et crises ont pu survenir parce que peut-être bien qu'à la base, il y a une problématique de relation qui manque de justesse et qu'avec l'entrée de Mars en Scorpion qui s'est faite le 12 octobre, ça a pu activer sur le plan un peu d'une certaine forme de combativité, de revendication, même de violence, le sentiment de ne pas vivre ce qu'il est juste de vivre. Et donc voilà, avec des manifestations plus ou moins virulentes, que ce soit au niveau individuel ou là encore collectif. Donc sur cette semaine, ça change d'ambiance avec l'entrée, avec le passage dans le troisième décan de Mercure. Donc je vais reprendre ça après par la suite, mais Mercure va nous donner une autre couleur à cette période que Saturne. Ensuite, nous avons le 14 octobre, la nouvelle lune, et nous rentrons dans l'énergie scorpion le 19 octobre. Selon le calendrier lunaire, le mois du scorpion démarre le 19 octobre. Ça change tous les ans en fait, puisque là c'est la lune que l'on suit et non pas le soleil qui lui pour le coup est fixe plus ou moins. Donc là, on a effectivement dès le 19 octobre la possibilité de sentir qu'on n'est plus vraiment dans l'énergie balance et qu'il y a une autre ambiance, une autre énergie qui se met en place et qui va, pour le coup, accompagner le travail de Mars en Scorpion. Le 22 octobre, Mercure va passer en Scorpion, donc voilà, on a une montée en puissance de ce signe d'eau. C'est bon, voilà, c'est normal, c'est classique, mais ça peut aussi provoquer des tiraillements, des tensions, voire des conflits et brasser le plan émotionnel, donc nous brasser émotionnellement. C'est toujours en fonction de là où nous en sommes. Nous en sommes dans nos vies, nous en sommes sur notre plan de conscience et dans la gestion de nos émotions, la reconnaissance de nos émotions. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, le Scorpion a pour particularité de mettre en avant ce qui a pu être un peu enfoui, caché, voire refoulé. Voilà. 9 octobre, 8 novembre, j'en ai parlé déjà, ça fait un petit moment du coup que Vénus est en Vierge, bon, depuis le 9 octobre, c'est pas si vieux que ça, mais voilà, elle va y rester jusqu'au 8 novembre, et c'est important également à noter parce que la Vierge et le Scorpion partagent des points communs qui sont une certaine passion, un certain idéalisme. Donc voilà, on est dans des périodes où, alors que la balance qui est plutôt dans la pondération, le calme, la tranquillité, va laisser place à des énergies plus bouillonnantes, si je puis dire.
Donc, comme indiqué, 12 octobre, 24 novembre, Mars va se retrouver en Scorpion. Le 11 octobre, j'en parlais aussi la dernière fois, Pluton a repris sa marche directe pour rentrer dans le Verseau le 21 janvier, donc c'est pas tout de suite, mais n'empêche que on est dans cette idée en fait de Pluton qui s'apprête à quitter le Capricorne pour rentrer dans le Verseau, et déjà on peut sentir effectivement cette impulsion du Verseau qui est quand même le signe des libérateurs, des révolutionnaires, des innovateurs, et Pluton a pour objectif de détruire ce qui fait obstacle aux qualités du Verseau, donc notamment des qualités, encore une fois, d'innovation, mais innovation aussi bien technologique. Des fois, on a un peu trop tendance à mettre l'accent sur l'aspect technologique, mais c'est aussi, et même fondamentalement, des innovations sur le plan de la conscience. C'est un travail d'évolution de la conscience, et le Verseau, c'est le signe qui nous fait tendre vers plus de fraternité, d'égalité, et avec la balance aussi d'équité. Donc, cette reprise de la marche directe de Pluton peut aussi avoir pour effet, en étant encore en Capricorne, de s'attaquer à ce qu'il y a de plus cristallisé, qui justement fait blocage au travail que Pluton Verseau va entreprendre, donc un travail où on est censé se diriger vers des valeurs plus inclusives, plus humanistes. Bon. Donc effectivement, c'est le contraire à l'heure actuelle qui se produit, c'est-à-dire des renforcements de positions individuelles et individualistes, des résistances au changement, des refus de lâcher prise sur ce qui a été construit et sur des considérations très rigides de c'est moi qui ai raison, c'est comme ça que ça doit être, c'est ça la vérité. Voilà, on a ça pour l'instant qui se produit, mais mine de rien, c'est parce que derrière, en fait, Pluton va faire son travail de libération avec le Verseau, et que il faut bien que remonte ce dont on doit être libéré. 4 planètes rétrogrades, Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter. Donc toujours ce travail un peu où on va chercher dans les profondeurs, dans nos profondeurs, mais aussi dans les profondeurs de l'humanité, pour pointer du doigt à la fois ce qui peut être un petit peu avec le Poisson vieux, dépassé, dont on a aussi à se libérer. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est la fin d'une histoire. C'est aussi une énergie de guérison quand même, avec, je vais dire avec le Gémeaux. Le Gémeaux, on n'y est pas actuellement, mais Gémeaux, Vierge, Poisson, on est sur des énergies de guérison. Donc, il peut s'agir aussi de voir ce qui a besoin peut-être d'être guéri en soi, les blessures à penser, là aussi, peut-être des blocages sur le plan des émotions et une meilleure gestion émotionnelle pour justement être mieux dans sa vie. Et donc, voir comment une histoire est à dépasser pour pouvoir aller vers un accueil d'un nouveau cycle. C'est un peu le programme résumé brièvement de Saturne, Neptune en Poisson. Sentir que il y a en nous un potentiel, des qualités, des capacités qui ne demandent qu'à s'éveiller et à croître, mais qu'il y a encore des obstacles. Saturne en Poisson est là pour là aussi pour les pointer du doigt, pour qu'on les sente, afin de travailler à s'en libérer. Uranus, Jupiter en Taureau, on est très centré sur la question des désirs, des valeurs, des priorités, de ce qu'on juge vraiment essentiel, avec cette idée aussi que Uranus est là pour amener une réorganisation en termes de valeurs, valeurs humaines, valeurs considérées comme principales à une époque de la société, qui doivent laisser place à des valeurs plus importantes, ou en tout cas supérieures, donc peut-être des valeurs matérialistes très terriennes, du taureau, si je puis dire, primaire, qui doivent laisser place à des valeurs plus de don, de partage, de réciprocité, de circulation aussi. Le taureau peut être vraiment une énergie de très grande générosité, pour peu effectivement que les peurs de manquer, de perdre, que l'avidité ne soient pas les aspects dominants.
Et ça l'est encore beaucoup, hein, que ce soit au niveau individuel ou collectif, l'avidité humaine, elle est encore quand même très très présente. Donc Uranus est là pour révolutionner ça. Évidemment, c'est pas le passage d'Uranus en Taureau qui va tout transformer. Alors c'est intéressant après de suivre la génération qui naît avec Uranus en Taureau, parce qu'ils sont censés aussi faire ce travail-là, ou en tout cas participer à ce travail-là. Mais voilà, ça participe à chercher à tendre à passer un cap sur nos valeurs pour les faire évoluer. Revenons-en et pointons vraiment ce qui est important, on va dire, ou en tout cas significatif sur cette semaine, à savoir effectivement le troisième décan de la Balance qui met en avant Mercure. Alors donc, voyons un petit peu, reprenons les attributs et les caractéristiques de cette planète qu'on appelle le messager des dieux dans la mythologie. Donc Mercure, c'est la planète du discernement. C'est la planète qui nous amène à recueillir des informations, à aller chercher par ici, par là, rassembler, à réunir, afin de pouvoir faire une analyse. Et en étant en Balance, Mercure évoque les qualités de pensée de la Balance, à savoir qu'on est dans l'analyse pondérée, calme, profonde, où on cherche aussi à remonter à l'essentiel. La Balance est un signe de la croix cardinale, donc c'est la croix vraiment de ce qu'il y a de plus essentiel, hein, les grandes lois, même les lois spirituelles, ce qui est fondamental, ce qui soutient le fonctionnement de tout ce qui est. Hein, les lois, on va dire, les lois physiques soutiennent le fonctionnement de notre système solaire. Et donc, au niveau humain, mais au niveau aussi de la conscience humaine, il y a aussi des grandes lois qui nous permettent de fonctionner en tant que société et en tant qu'individu et en tant que pays qui peuvent être en relation les uns avec les autres. Donc Mercure en Balance nous invite vraiment à aller chercher les informations, à analyser et peut-être aussi à prendre du recul par rapport à ce qui peut être vécu. D'autant plus, encore une fois, que le Scorpion, son énergie va devenir de plus en plus forte tout au long de la semaine et qu'avec le Scorpion, on n'est pas dans la pondération, on n'est pas dans l'analyse calme et profonde. Le Scorpion est tout à fait capable d'une analyse profonde, mais c'est quand même un signe de grande intensité. C'est un passionné, un combattant, un combatif. Et donc, on a besoin un peu d'un équilibre quelque part entre l'énergie très guerrière, volontaire du Scorpion et la pondération de la Balance. Donc, voilà, soyons, si je puis dire, dans la mise en avant de ce Mercure en Balance qui nous invite à ne pas forcément, si je puis dire, prendre parti pour l'un ou pour l'autre, même en nous, dans nos aspects pour et contre, mais vraiment de chercher à voir la situation de hauteur, d'une certaine hauteur, avec un détachement qui permette l'analyse la plus objective possible. C'est vraiment se poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui crée de l'équilibre et de l'harmonie? Et qu'est-ce qui, au contraire, crée du désordre, du conflit, des oppositions? Qu'est-ce qui nous rassemble en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui nous rend également plus aptes à nous entendre les uns avec les autres, la fameuse bonne entente cordiale de la Balance? Et qu'est-ce qui, au contraire, peut créer des oppositions, des frictions qui peuvent prendre aussi de l'ampleur. C'est vrai pour nous, en nous, vraiment dans notre équilibre intérieur, dans notre harmonie. On a tous cette partie, on va dire un peu beaucoup parfois, mais plombante, sombre, ce qui nous tire vers le bas, nos peurs, nos pulsions, nos désirs inférieurs, nos schémas bien cristallisés, bien enfermés, ce qu'on a aussi du mal à les voir, à les toucher du doigt, ce qui nous maintient dans des habitudes qui, en fin de compte, sont manquent un peu d'intelligence, pas très créatives, voilà. Donc nos fonctionnements bof, pour dire les choses simplement. Et de notre côté, notre capacité à évoluer, à aller de l'avant, à nourrir ce qui est beau en nous, à soutenir notre progression, mais aussi celle des autres, à faire grandir nos qualités, à révéler ce meilleur présent en nous. Et le Scorpion, c'est aussi ça, c'est vraiment une énergie de révélation. Donc, si on peut toucher du doigt avec Mercure en Balance nos dualités,
et qu'avec le scorpion, on se sert de son énergie vraiment guerrière, mais aussi c'est vraiment le courage du scorpion, c'est cette ténacité à pas lâcher même si c'est dur, c'est sa curiosité aussi parfois à plonger dans les profondeurs, bon pas trop non plus parce qu'il faut pas s'enliser, mais vraiment pour comprendre vraiment pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi il y a cette noirceur ou ces difficultés ou ces peurs en moi dans la société. Et comment je peux arriver à contrebalancer ça avec des aspects beaucoup plus positifs, beaucoup plus porteurs. Si j'ai la peur, j'ai aussi le courage. Donc voilà, comment mettre les deux en contact pour évoluer. C'est ce que nous propose Mercure en Balance, Mars en Scorpion, si on les vit sur les niveaux, on va dire, hauts, hein, supérieurs. Par contre, si on les vit sur les niveaux bas, on peut très bien brasser les aspects négatifs, plombants, ce qui nous oppose les uns aux autres. Donc, c'est un choix de conscience, d'où l'importance aussi de faire les choses en conscience, de pouvoir aussi réfléchir à notre façon d'être, à nos fonctionnements, à nos difficultés, à nos valeurs aussi, hein, quelles sont les valeurs qui nous habitent, quels sont nos besoins fondamentaux, ça c'est des questions très liées aux configurations Vierge et Taureau, pour pouvoir justement savoir où mettre, où canaliser au mieux l'énergie si, j'allais dire à la fois profonde et combative, hein, du scorpion. Ah, on a besoin quand même de ce scorpion, hein, il n'existe pas pour rien, pour surmonter des obstacles, si on est au fond du gouffre, pouvoir aussi remonter, pouvoir ne pas se laisser marcher sur les pieds, pouvoir atteindre des ressources un peu insoupçonnées présentes en nous et voilà, et repartir et pouvoir aussi révéler le meilleur de nous-mêmes. Tout ça, le scorpion fait un travail formidable par rapport à ça. Donc, cherchons justement à discerner ce meilleur présent en nous et cherchons à prendre du recul par rapport à des situations, à un vécu, à des émotions aussi qu'on peut ressentir pour chercher à percevoir vraiment ce qui se joue, le fameux discernement de Mercure en Balance, hein. Mercure a un lien fort aussi avec le Scorpion, donc le fait que Mercure soit la planète un peu dominante du troisième décan et de la période là dans laquelle on est de la Balance, bon voilà, ça peut être vraiment un moment aussi de révélation, un moment hein, de compréhension par rapport à ce qui est équilibré, pas équilibré dans nos vies, et autour de nous, hein, dans le monde, dans des situations même peut-être professionnelles, hein, au boulot, il y a un conflit, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, on peut avoir un certain éclairage, un certain recul si on fait, si je puis dire, un peu appel à Mercure qui va donc être un peu prépondérant pendant cette semaine-là. C'est le moment de la communication, hein, du dialogue, hein, c'est ce à quoi aussi invite Mercure, hein, c'est non seulement aller chercher des informations, les faire circuler, mais c'est aussi effectivement chercher à partager, à communiquer, à s'exprimer, mais aussi à écouter, hein, s'écouter, mais écouter l'autre, s'exprimer, mais aussi pouvoir demander, des fois dire à l'autre, mais là, il faut que tu m'écoutes ou j'aimerais que tu m'écoutes parce que il faut que ça marche pas toujours, voire ça marche jamais. Mais c'est voilà, inviter à être vraiment dans l'échange et aussi quelque part, parfois un peu à montrer l'exemple. Si on veut être écouté, c'est aussi important qu'on écoute. Hein, sinon, bon, là aussi, c'est un déséquilibre. Donc, on est dans des possibilités sur cette période de mettre en avant un dialogue ouvert avec donc les thématiques de la balance, hein, un dialogue afin de tendre vers un équilibre supérieur, vers la justesse, la justice, l'harmonie. Voilà, c'est vraiment ces qualités-là qui peuvent être mises en avant à travers tout un travail de communication, de dialogue, de partage, de peut-être même aussi de coopération, de collaboration. Ça peut être une période intéressante pour avoir des projets coopératifs, collaboratifs, et surtout pas pour être isolé. Voilà, c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. Après, tout dépend ce qu'on vit, hein, chacun. Mais c'est vraiment un moment où si on sent en fait justement hein, qu'on peut être trop isolé ou qu'on a besoin de partager, que ce soit un ressenti, que ce soit une idée, un projet, pour peut-être lui donner aussi plus d'ampleur, hein, le faire avec d'autres, cette semaine peut se révéler porteuse. Et avec les énergies scorpions, il y a encore une fois cet élan quand même, ce dynamisme puissant du scorpion qui peut faire que oui, peut-être que le projet il n'est pas simple, peut-être qu'il va y avoir des difficultés auxquelles il va falloir faire face, des problématiques à résoudre, mais allons-y, quoi, voilà, allons-y soit ensemble,
Soit on peut commencer seul, mais ensuite impliquer peut-être d'autres personnes. Voilà. Après, c'est en fonction des fonctionnements de chacun qu'on peut voir comment peut-être mettre en avant les capacités de créativité intelligente de la balance et voilà, décliner éventuellement un projet qui pourrait être un projet coopératif, collaboratif, qui pourrait être aussi à destination d'autres personnes, donc qui pourrait avoir une forme en fait aussi avec Vénus en Vierge, hein, d'utilité. Voilà, utilité professionnelle, sociétale, associative, enfin bon, peu importe, ça après chacun en fonction de son domaine. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette configuration. Alors c'est sûr qu'il y aura encore des tensions, c'est sûr qu'effectivement c'est pas Mercure en Balance qui va ouvrir le dialogue partout et tout résoudre. N'empêche que si soi-même on l'ouvre à notre niveau, ce dialogue, hein, si on est si on est dans l'échange, l'écoute, une communication authentique, sincère, mais on contribue aussi à amener les qualités de la balance à un niveau on va dire supérieur, et peut-être qu'on on contribue à amener cette énergie-là dans le monde en jouant avec, oui, en participant à les faire descendre. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation de la configuration astrologique sur la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, à vous remercier pour l'écoute, l'attention que vous portez à mes vidéos, pour le partage que vous en faites, puisque ça fait vivre la chaîne. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Bonne semaine.